La candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'UIT, Union internationale des télécommunications, a été officiellement annoncée le lundi 23 juillet à Abidjan par les ministres Marcel Amontano et Claude Isaac Dé. Une annonce faite en présence des ambassadeurs des pays membres de l'UIT. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, au nom de la Côte d'Ivoire, invite les chefs des missions diplomatiques à être aussi les ambassadeurs de son pays auprès de leur ministre en charge des télécommunications, pour que, lors de la prochaine session de la conférence des plénipotentiaires qui se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 29 au 16 novembre 2018, la Côte d'Ivoire soit par leur voix élue au Conseil de l'UIT. L'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Union sera l'occasion pour elle de consolider son expertise et de renforcer son positionnement dans les différentes instances de l'UIT. Mais Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Isaac Dé, saura mieux que moi vous livrer les motivations qui ont prévalu à notre décision de briguer ce mandat. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens une fois encore à vous remercier pour votre disponibilité et pour votre présence de qualité et vous dire que la Côte d'Ivoire compte sur votre soutien. La Côte d'Ivoire est membre de l'Union internationale des télécommunications depuis 1960 et aussi membre du Conseil de l'UIT de 1998 à 2002. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé, a fait savoir que la Côte d'Ivoire est un pays où le secteur des télécommunications est en plein essor. Alors quels sont les arguments en faveur de la candidature ivoirienne? Premièrement, la Côte d'Ivoire est membre de l'UIT depuis 58 ans, donc depuis son indépendance. Elle a été membre du Conseil de l'UIT de 1998 à 2002. Donc elle a l'expérience dans ce domaine. La Côte d'Ivoire aussi a fait numérique un axe stratégique de son développement. À partir de 2012, le cadre légal institutionnel a été complètement rénové et mis aux normes des meilleures pratiques. Et cela pour tenir compte des nouveaux enjeux, accompagner le déploiement des projets structurants. Deuxièmement, améliorer l'état de la maturité numérique de notre pays par la construction de réseaux et services de télécommunications TIC, la dématérialisation des services, des procédures administratives et enfin le plan de capital humain et des usages. La Côte d'Ivoire, c'est un marché de télécommunications en forte croissance, avec un chiffre d'affaires annuel de 1094 milliards de francs CFA, soit environ 2 milliards de dollars US en 2017. La Côte d'Ivoire, c'est 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. La Côte d'Ivoire, c'est 13 millions d'abonnés à Internet mobile. La contribution du numérique au PIB en 2017 est de 9%. Donc sur le classement actuel IDI, c'est-à-dire ICT Développement Index de l'UIT, la Côte d'Ivoire est 14e sur 46 pays africains et occupe le 2e rang en Afrique de l'Ouest. Donc la Côte d'Ivoire prend en plus une grande part en tant qu'au plan scientifique que matériel de l'activité de l'UIT. Au plan scientifique, à ce jour, la Côte d'Ivoire occupe dans les 3 secteurs de l'IUT plusieurs postes de responsabilité. D'abord dans le secteur de développement, c'est-à-dire IUT-D. Nous assumons la présidence de la commission études, qu'on appelle CE1. Dans le secteur des radiocommunications, IUT-R. Nous sommes membres du bureau de règlement des radiocommunications, qu'on appelle RRB. Nous sommes aussi vice-présidents des commissions études 3, 4 et 6. Nous assumons aussi enfin la vice-présidence du groupe d'experts sur le règlement sur les radiocommunications internationales, qu'on appelle RPI. Pour le matériel et financier, à cette activité scientifique que j'ai citée précédemment, il faut ajouter que la Côte d'Ivoire et ajouter toutes ces cotisations. Au niveau régional africain, la Côte d'Ivoire s'engage à assurer un rôle de coordinateur et de relais pour les États membres de la région quant aux résolutions des décisions arrêtées par le Conseil. Au niveau international, la Côte d'Ivoire s'engage à contribuer à réaliser nos petits développement durable. Afin de mieux servir le monde, la Côte d'Ivoire a besoin de votre soutien résolu. Pays important dans l'espace ouest-africain et moi, la Côte d'Ivoire a besoin de tout votre soutien. Comme hier pour la représentation au Conseil de sécurité des Nations Unies, de tout votre soutien pour servir la paix et le développement, si cher à son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire.
L'élection de la Côte d'Ivoire pour siéger au Conseil de l'Union internationale des télécommunications va rajouter à son dynamisme. La Côte d'Ivoire occupe déjà plusieurs postes au sein de cette institution internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, s'est félicité de la forte présence des ambassadeurs des pays membres à cette conférence de présentation de la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'UIT. Une étape importante avant l'offensive diplomatique pour l'élection de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que chacun d'entre vous, ici, chef de mission diplomatique, vous puissiez être nos ambassadeurs dans vos pays respectifs, auprès de vos ministres concernés, et que vous puissiez être nos avocats, notamment à l'occasion de cette conférence des plénipotentiaires. Vous savez que à l'occasion de ces grandes messes et de ces élections, beaucoup de choses se passent en coulisses. Et nous comptons sur votre entre-gens pour que, en coulisses, nous soyons accompagnés dans nos initiatives pour faire en sorte qu'à l'issue de cette réunion à Dubaï, la Côte d'Ivoire puisse siéger au Conseil de l'Union internationale des télécommunications de